Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la période du 15 au 31 janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de la création quelles sont les énergies générales pour vous. Alors je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle. N'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et votre ascendant également. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Ok. Et vous avez l'antidote, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Donc là, il est question de clôturer un chapitre. Il est question ici d'accepter les choses, les situations, les difficultés et de passer à autre chose, à une autre énergie. C'est-à-dire de réussir à trouver le pardon, l'acceptation et finalement de lâcher prise, voilà, sur une situation. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec la sagesse de l'oracle pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge pour cette période du 15 au 31 janvier. Ok. On vous parle ici de réparation. Il y a peut-être quelque chose à revoir. Une situation ici qui demande à être guérie, soignée, réparée, remise peut-être sur le devant de la scène. Quelque chose qui peut qui peut se manifester de façon à ce que ça soit remis au goût du jour pour être justement comprise. Voyez, par exemple, une relation. Il y a peut-être une relation difficile, conflictuelle avec une personne qui revient dans votre vie, justement pour pouvoir être guérie, pour pouvoir être comprise, pour pouvoir comprendre quelque chose. Il y a quelque chose de l'ordre du cycle, de la réparation, quelque chose de cet ordre-là. Il y a besoin en tout cas de réparer quelque chose, une situation. Ok. Donc on va voir avec l'oracle d'Amaham, quel est le message pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Ouais, c'est ça, le cycle, hein. La destinée. Il n'y a pas de hasard, hein. Cette carte-là, elle vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Si cette personne revient dans votre vie, si cette situation se représente alors qu'elle s'est mal passée peut-être la première fois, c'est peut-être justement pour rattraper quelque chose, pour réparer quelque chose, pour guérir quelque chose. Hein. Voilà, il n'y a pas de hasard. C'est ce qu'on vous dit ici par rapport à la destinée. C'est une période importante ici pour vous. Allez. Avec la sagesse d'Avalon, quel est le message pour les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge? Oui. Vous avez la grenouille qui vous parle de grand ménage, de libération du fardeau émotif. Oui, on vous parle de guérison. Il y a quelque chose ici qui demande à être guéri, d'où le travail du pardon, ça va être important pour vous durant cette période. Donc il y a une situation qui peut revenir, qui peut faire remonter des blessures du passé, des souffrances, des choses qui n'ont pas été faciles, pour justement être libéré. Vous voyez? Donc il y a un besoin de revoir quelque chose. Il y a quelque chose qui se représente ici et qui vous permet de réparer, quelque part d'accepter aussi votre part de responsabilité dans l'histoire et d'accepter aussi que la personne ou la situation qui vous a fait souffrir à l'époque ne pouvait peut-être pas faire autrement. Hein, voilà. Donc par rapport à son parcours, voilà, c'est comme ça. Donc il y a l'idée ici d'accepter quelque chose et de réussir à l'intégrer pour pouvoir se guérir, pour pouvoir enfin lâcher ce fardeau, enfin passer à autre chose et tourner la page. Ok. Allez, on va voir au niveau énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie durant cette période du 15 au 31 janvier pour vous les Vierges. Alors, on vous parle ici de démarche écrite. Pour certains, il peut être question de constituer des dossiers, de faire des demandes, peut-être que vous travaillez dans le milieu administratif où il y a beaucoup de documents. Voilà, il peut être question aussi de formation, d'études avec les démarches écrites. Voilà. Donc, on va voir ce qu'on vous dit
avec le tarot de la magie verte pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge au niveau de votre activité, énergie d'action durant cette période. Démarche écrite, la 6 d'épée. Alors la 6 d'épée, c'est une énergie qui vous pousse à aller de l'avant, effectivement, qui vous pousse à tourner une page. Alors pour certains, il peut être question effectivement de faire des CV si vous avez perdu votre emploi, ou si vous cherchez tout simplement un autre emploi. Il y a cette notion voilà, de faire des CV, de postuler, de faire aussi des dossiers, je pense, pour vous aider à aller de l'avant. Il y a de l'incertitude, hein. La 7 de coupe vous parle ici d'incertitude, d'une situation compliquée. Je dirais que vous êtes un petit peu perdu, vous savez pas trop par où commencer. Voilà, c'est peut-être un peu compliqué ces démarches-là que vous mettez en place. Voilà, vous êtes un peu perplexe, je sais pas, il y a quelque chose qui... Ouais, c'est nouveau, voilà, d'accord. Pour vous, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Des démarches, peut-être des dossiers, des trucs administratifs qui est un peu barbante. Et là, j'ai le sentiment que pour certains, vous êtes un peu perdu. Voilà, c'est pas évident. Voilà. Pourtant, la sorcière, le magicien, c'est vraiment cette énergie qui montre qu'il y a un nouveau départ, où on sent que vous avez quand même des capacités, vous avez tous les outils en main pour pouvoir y arriver. Mais vous, j'ai l'impression que vous doutez de vous-même. Vous n'êtes pas emballé, ou je sais pas, il y a quelque chose qui vous fait douter. Avec la 2 de coupe, j'ai le sentiment ici qu'il y a quelqu'un qui peut venir vous prêter main forte. Voilà. Il peut y avoir un associé, quelqu'un avec qui vous entendez bien, ça peut être votre compagnon, votre compagne, quelqu'un ici, en tout cas, avec qui vous vous entendez bien, qui peut vraiment vous aider dans ces démarches, dans cette progression, dans ce projet que vous souhaitez mettre en place. Il y a vraiment de l'écriture, en tout cas, il y a des papiers, il y a des dossiers. Voilà, il y a quelqu'un qui peut vraiment vous accompagner pendant ce processus, qui va vous aider vraiment à avancer. Parce que là, vous êtes un petit peu perdu. Oui, cette personne d'ailleurs, elle peut vous inviter à remettre les choses en perspective, c'est-à-dire qu'elle va vous poser des questions, ou en tout cas vous faire réfléchir de façon à revoir certaines situations. D'où la réparation. D'où peut-être pour certains de reprendre ses études, peut-être qui ont été mis en échec à une époque, ou une situation, je sais pas, quelque chose ici qui peut être revu. Voilà, pourquoi ne pas reproposer quelque chose, un projet, retenter quelque chose. Ouais, pourquoi pas. Ça, c'est intéressant. Ok. Allez, on va voir avec l'oracle chakra du cœur au niveau relationnel et sentimental pour vous. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge durant cette période du 15 au 31 janvier. Ah, on a les mensonges. Enfin, les mensonges, c'est ça. Allez, on va voir ici, vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Au niveau relationnel et sentimental. Alors, nous avons le pape qui nous parle ici de leçons de vie, d'apprentissage, d'enseignement. Il fait preuve aussi de sagesse. Il y a une forme de maturité ici. Voilà. Il y a l'idée peut-être pour certains de s'apercevoir que vous vous étiez trompé sur une situation, sur une relation, sur une personne. Voilà, il est question de s'apercevoir que vous vous étiez peut-être trompé. Hein, voilà. Le page d'épée, lui, c'est une énergie qui vous invite à chercher la vérité, à toujours chercher à comprendre et à savoir pourquoi, comment. Vous voyez, il y a la destinée là qui parle aussi de karma, de chemin de vie aussi, de savoir pourquoi il m'est arrivé ceci, pourquoi il m'est arrivé cela. Le pape, il parle de leçons de vie, d'enseignement. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'important au niveau émotionnel qui est en train de se passer pour vous. Il y a l'idée, en tout cas, de chercher à comprendre pour pouvoir se libérer d'un passé, d'une blessure, d'un fardeau émotionnel. Ouais. On cherche à avoir des relations plus justes, plus équitables, plus dans le don de soi. Vous voyez, le fait ici de chercher avec la 6 de Pentacle, on est dans le donnant-donnant, dans quelque chose de plus juste, de plus équilibré au niveau émotionnel, relationnel, de manière générale. Il y a l'idée ici d'y voir plus clair, je pense. Hein. Ouais. Et nous avons la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, elle vous apporte... c'est l'énergie qui nous apporte vraiment cette
cette satisfaction personnelle, comme une fierté, le fait ici d'avoir pu percer un mystère, percer quelque chose, trouver une forme de vérité. Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience, en fait. On est plus sur l'idée de prendre conscience que, effectivement, il est temps de pardonner, il est temps de laisser les choses difficiles au passé, d'enfin passer à autre chose. Vous êtes fiers de vous parce que vous avez réussi peut-être aussi à accomplir certaines choses, à cheminer, à surmonter des difficultés, et puis à rétablir une certaine forme de vérité. Voilà, moi j'ai ce sentiment. Durant cette période, peut-être que vous allez chercher justement à rétablir une vérité dans une situation bien précise, et vous allez vraiment prendre conscience de certaines choses que peut-être vous-même vous vous étiez trompé aussi, vous avez peut-être mal compris certaines choses par le passé, vous avez peut-être mal agi pour certaines personnes, mais je le sens pas comme ça. Je dirais plutôt que c'est quelque chose que vous n'avez pas conscience, et peut-être que la personne en face de vous, c'est la même chose. Voilà, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que vous allez faire la paix avec votre passé, vous allez comprendre certaines choses, vous allez y voir beaucoup plus clair, vous allez être beaucoup plus dans la justesse des choses, dans l'échange juste dans vos relations de manière générale. Donc il y a quelque chose d'important ici où vous sentez enfin que la guérison est là, la guérison est proche, et que il est temps de laisser le passé au passé pour pouvoir avancer, quoi. On fait le bilan, on voit bien la 10 de Pentacle, elle peut faire référence aussi à la famille, quelque chose qui se transmet de famille, enfin de génération en génération. On peut être aussi sur la sécurité familiale, sur les liens familiaux. Voilà, il y a eu des choses ici qui sont mises à jour pour pouvoir justement retrouver un certain équilibre. Allez, que vous dit ici le tarot des anges gardiens pour vous, Vierge, ascendant Vierge et lune en Vierge? Alors, vous avez le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous poussent peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Voilà, donc je pense qu'il y a une quête de réponse, de vérité. Il y a quelque chose qui vous passionne. On vous dit qu'il y a même une personne qui peut vous aider à mieux apprendre, à mieux comprendre quelque chose d'important par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. On vous dit aussi des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. On l'a vu avec le pendu tout à l'heure. Et on vous dit aussi lisez avec soin tous les documents. Donc il est bien question de dossiers, de documents, de contrats peut-être. Voilà, donc faites attention. Soyez attentifs et attentives à tout ce que vous entreprenez. Mais en tout cas, voilà, on vous dit qu'il y a quelqu'un ici qui peut vraiment vous apporter certaines réponses. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.